Je voudrais ce soir, je voudrais saluer d'abord la famille Fleury. Je ne connaissais pas le fils de notre maman. Je l'ai vu, aperçu, je ne sais pas saluer, la lever. Je pu mettre Alice. un visage. Ce soir, je suis meurtri. Meurtri par cette disparition d'une grande dame. Maman Topo Léontine était la maman de tous. En tout cas, particulièrement moi. Elle a été une maman pour moi dans la lutte. Parce qu'en effet, maman Topo, je la trouve dans la lutte. Et l'anecdote que je voulais donner ce soir par rapport à notre très chère maman, je me souviens lorsque notre pays, la Côte d'Ivoire, avait été attaqué en 2011, lorsque le président Laurent Gbagbo avait subi l'injustice qu'il a subie et qu'il continue de subir, lorsque chacun de nous, ici présents, avons pris nos responsabilités, et quand j'ai pris la mienne, la première organisation qu'on voulait faire sur la place de Paris, alors qu'on avait fait toutes les publicités, une dame m'a appelé. Et cette dame, c'est Brigitte Guyot. Elle m'a dit, Abel, si tu veux organiser quelque chose sur la place de Paris, il y a une femme. Si tu ne l'as pas associée, c'est sûr que ton événement là, non seulement tu n'auras pas beaucoup de femmes, mais c'est un événement qui ne va pas avoir les effets escomptés. Tu vas taper poteau. Je vais taper poteau. C'est ça, non? Poteau quoi? Et j'ai écouté Brigitte Guyot parce que Brigitte Guyot était la responsable du FPI, mais en même temps elle était directrice de campagne du président Laurent Gbagbo, dans laquelle direction était Mme Topo Léontine aussi. J'étais moi-même directeur adjoint de campagne, chargé de la communication du président Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça qu'elle me donne le numéro de maman Topo. Et j'appelle maman. En fait, la manifestation, c'était celle qu'on devait organiser à Caen. Et j'ai appelé maman Topo pour lui dire qu'on a une manifestation. Déjà, elle m'a engueulé. Parce que c'est elle, c'est-à-dire qu'avant de commencer, elle t'engueule d'abord. Elle m'a engueulé proprement. Et puis elle a dit, mon fils, ne t'inquiète pas, on va le faire. Et puis effectivement, elle a mis son carnet d'adresse à disposition. Et cette manifestation fut une réussite. J'ai un petit nom que j'utilise pour la taquiner, pour l'appeler. Maman Topo, que vous organisiez une manifestation dans la rue ou vous organisiez une conférence dans une salle, Maman Topo va toujours venir dire nous les femmes. Ça, voilà son mot, nous les femmes. Elle dit, ah, mon fils s'appelle nous les femmes. Nous les femmes, elle avait toujours son programme à insérer dans le calendrier de la résistance. Et ce programme, elle a tellement bien peaufiné. Et ce programme a donné naissance à ce qu'on a appelé le Code rouge. Le Code rouge, je pense que je ne connais pas le nom de mon frère, Joël. Je pense que Joël va labelliser le Code rouge à l'INP.
pour que ça soit protégé. Parce que le Kodjo rouge a fait le tour, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est quoi, c'est la maman qui l'a dit, a fait le tour du monde. Et Kodjo rouge, je me souviens, le premier, je crois que c'est le deuxième, non, le premier Kodjo rouge qu'elle a fait. Oui, on a fait 3. En ce moment, Nicolas Sarkozy, il y avait c'était en 2012, il y avait un terroriste qu'on appelait Mohamed Merah. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Mohamed Merah avait fait l'apologie du terrorisme, de l'antisémitisme et tout le reste. Et Nicolas avait pris un décret pour dire celui qui soutiendra Merah dans une manifestation quelconque ou dans un discours, eh bien, ce dernier allait être interpellé et même faire la prison. Tenez-vous bien, Maman Topo organise sa manifestation à Trocadéro et moi j'arrive tout gaillardement à cette manifestation. On me donne la parole, je monte sur le camion et je commence à faire les éloges de Mohamed Merah. Je commence à faire les éloges de Mohamed Merah et dès que je descends du camion, c'est comme un épervier qui est venu prendre un poussin, les blancs sont venus, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait disparaître. Ils m'ont mis dans le camion et ils sont partis avec moi. Alors que le lendemain, le lundi, je devais aller voir le président Laurent Gbagbo à l'Aïe. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maman Topo Leontine a arrêté sa manifestation et a conduit tous les résistants au commissariat du 8e arrondissement. Parce qu'on venait d'arrêter son fils Abdelnaki. C'est une mère que je pleure ce soir. C'est une combattante que je pleure ce soir. C'est une femme au grand cœur que je pleure ce soir. D'aucuns disaient tout à l'heure qu'il y a beaucoup de divisions. C'est normal. Là où il y a des hommes, il y a l'hommerie. L'hommerie, c'est ce que fait l'homme. Les médisances, les divisions, les querelles. Ça fait partie de l'homme. Et c'est normal. Et c'est ce qui fait grandir l'homme. Et ce soir, pour chuter et demander à Dieu d'accueillir notre maman au ciel, c'est de lancer cet appel. Quand on s'est frotté pendant au moins 10 ans, quand on s'est combattu de loin, pour certains, de près, pour d'autres, frontalement, pour un bon nombre, et que pendant que nous cheminons, et qu'à côté de nous, il y a des frères qui tombent, il y a des sœurs qui tombent, il est important de faire un mea culpa, de se remettre en cause, de faire tabula rasa, pour parler comme Laurent Gbagbo, de tout ce qui s'est passé et de se remettre sur le droit chemin. Parce que je voudrais vous dire que des gens sont en train de sucer le lait et le miel de notre pays pendant que nous nous combattons pour rien. Je vais le répéter. Des gens sont en train, en ce moment, de sucer le lait et le miel de notre pays sous notre regard pendant que nous nous combattons entre nous. Que cette disparition soit une occasion pour nous de nous remettre en cause et de nous réunir davantage, de nous serrer les coudes davantage afin de pouvoir terminer le combat qu'elle a commencé. Je lis un livre dans lequel il est écrit « La fin
d'une chose Vaut mieux que son vaut commencement. mieux que son commencement. Nous avons commencé, elle l'a commencé avec nous. Tâchons de pouvoir terminer le combat qu'elle a mené et qu'on mène ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci. Et toi de corps, choisis de Dieu. J'étais en bas, tu m'as mis en haut. Je suis devenu patron. Tu as fait de moi le modèle, la deuxième personne. Ce que tu as fait pour moi, papa fait aussi pour eux. Yes, ouais. 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 Au plus haut des cieux, les enfants de l'écart, et même quand c'est calmé, jamais, jamais on va laisser la main. Yes, ouais. Conscience consciente, c'est que c'est toi qui fais tout. Maman Maria, intercède pour nous, intercède pour nous. Merci, merci, merci. J'aimerais aussi rectifier. Tout à l'heure, j'ai présenté le frère, le camarade Draco Sikine comme représentant du PPACI. Dans ma tête, je sais qu'il est le représentant. Je voulais dire qu'il représentait le PPACI ici. Mais en fait, son rôle, son poste, il est vice-président du conseil permanent et politique du PPACI, de Laurent Gbagbo. Et accompagné de Maître Teti. Il est où? Donc, j'aimerais aussi remercier le camarade Ravel Naki parce qu'il y a un doyen qui vient de lui remettre 20 € et il demande à ce que ces 20 € là soient remis au comité d'organisation pour l'organisation de la cérémonie. Laura, oui. Je vais passer le micro à toi.